seulement tu avais reconnu. 3 avril. Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Luc chapitre 19, verset 42. Jésus entra en triomphe à Jérusalem, et la ville en fut secouée jusqu'en ses fondements. Mais il y avait là un Dieu étranger, une idole, l'orgueil des pharisiens. Nous pouvons dire aussi l'orgueil humain, le tien, le nôtre. Qu'en pensez-vous? Ce Dieu semblait juste et droit, mais Jésus le compara à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. N'est-ce pas là une parfaite description de ce que nous sommes par nature sans Dieu? Matthieu chapitre 23, verset 27. Et nous, aujourd'hui, Luc chapitre 19, verset 42. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la paix de Dieu? Sommes-nous sous le joug d'un Dieu étranger, d'une idole, non pas sous la forme d'un monstre repoussant, mais plutôt d'une nature rebelle qui aurait pris possession de notre vie? Je parle ici là de l'écran de télévision, une série, mon travail, ma femme, mes enfants, mes amis, mon sport, mes copines. Combien de fois Dieu a-t-il voulu renverser ce Dieu étranger, cette idole? Mais nous avons refusé de le laisser agir, même si nous savions que c'était la chose à faire. Nous traversons la crise par la peau des dents. Job chapitre 19, verset 20. Pour nous retrouver de nouveau sous ce joug détestable. Nous ne savons pas reconnaître ce qui pourrait nous assurer la paix. C'est une terrible chose que d'être en présence du salut et de persister malgré tout à rejeter l'Esprit de Dieu. Ce qui nous conduit à aggraver notre situation et à accroître notre culpabilité aux yeux de Dieu. Si seulement tu avais toi aussi reconnu. Luc chapitre 19, verset 42. Ces mots de Dieu prononcés avec les larmes de Jésus vont droit au cœur. Dieu nous rend responsables de notre propre aveuglement. Un aveuglement volontaire car nous nous accrochons à notre péché, à notre idole, notre Dieu étranger. Et maintenant, cela est caché à tes yeux parce que nous refusons de nous abandonner entièrement entre ses mains. Quelle tristesse profonde et infinie de constater ce qui aurait pu être et qui ne sera pas. Dieu n'ouvre jamais les portes que nous avons fermées. Il en ouvre d'autres. Mais il nous rappelle tout de même l'existence de toutes ces portes fermées par nous et qui pourtant
n'aurait jamais dû l'être. Ne soyons pas troublés lorsque Dieu nous remémore ainsi notre passé et ne lui résistons pas. Le souvenir de nos manquements est un instrument dont il se sert pour nous corriger et nous avertir. Tout cela, bien sûr, dans l'amour et dans la douceur. Toutes ces occasions ratées deviennent entre ses mains une leçon de croissance pour l'avenir. Soyez bénis. Agréable journée à tous et à toutes. Amen.